Hello et bienvenue à Vie. J'espère que ta semaine a été bénie. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes entourés d'énormément de changements. Les changements dans notre pays, pour notre vie quotidienne, de nos vies personnelles. Et parfois, ça peut être compliqué. Mais notre Dieu ne change pas. Et je vais vous donner 4 choses de Dieu qui ne changeront pas. Facile à se rappeler, parce que c'est 4 mots qui commencent avec la lettre P. Ses promesses ne changeront pas. Ses provisions ne changeront pas. Sa personnalité ne changera pas. Et sa parole ne changera pas. Le monde change, les circonstances changent, toi tu changes, moi je change. Mais nous pouvons appuyer sur un Dieu stable et sûr qui ne change pas. Il était avec toi hier, il va être avec toi aujourd'hui et aussi demain. Donc ce matin, ensemble, passons un moment à l'adorer, à le louer et à surtout écouter ce qu'il a à nous dire. Bonjour à tous, merci Akas pour cette introduction. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et en tout cas je suis persuadé que vous allez passer un bon moment avec nous ce matin. Je voudrais vous partager une pensée. Cette semaine j'ai eu mon frère au téléphone et il m'a partagé une expérience. Il m'a dit écoute Bertrand, il se passe quelque chose. J'ai préparé mon terrain. J'ai semé du gazon, j'arrose tous les jours, le gazon reste en surface et il se passe rien. Il me dit j'ai demandé à mon voisin, il m'a dit qu'au bout de 15 jours, ça commence à pousser. Et en attendant, on voit rien, on voit pas ce qui se passe, mais il faut continuer d'arroser. Moi ça a fait tilt, tout de suite. Tout de suite j'ai pensé témoignage. Tout de suite, j'ai pensé disciple. Et c'est comme ça que ça se passe au quotidien. Quand on témoigne, le terrain a beau être prêt à recevoir la graine, prêt à recevoir la parole, le témoignage, et puis on prie tous les jours, on arrose. Et il se passe rien. En tout cas, on voit pas qu'il se passe quelque chose et on peut se décourager. On peut se décourager. Donc vraiment, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était très intéressant ce parallèle qu'il y a entre le gazon et le témoignage. Parce que finalement, le témoignage, une fois qu'il est semé, une fois que le gazon il est semé, on ne va pas semer à nouveau du gazon parce qu'on ne voit pas les effets de la première sème. Donc c'est important de prier régulièrement, d'arroser régulièrement ce qui a été semé et d'attendre patiemment et avec foi que les choses germent, que les choses grandissent dans le cœur. Soyez encouragés et je vais laisser la place à Clara qui va nous conduire dans la louange. Salut l'église, je suis super contente de passer ce temps avec vous. Et je suis encore plus heureuse de savoir qu'on partage cette même joie commune qui est Jésus. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant sans plus attendre. Et je vous invite à vous joindre à moi en tout cas pour cette chanson « Christ est ma joie ». Et c'est ce qu'on va proclamer ce matin. Je
Alors hier, avec quelques personnes, on a commencé à étudier le livre des Hébreux. Et donc pendant un peu plus d'1 heure, on a partagé autour du premier chapitre. Et c'était vraiment un moment enrichissant. Et ce chapitre-là est assez court, mais on peut vraiment constater la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et c'était juste incroyable de redécouvrir les facettes de Jésus. On a pu constater encore une fois que Jésus est glorieux, que Jésus est grand, que Jésus est puissant. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur tout, c'est lui qui décide. Et ouais, ça c'est avec des mots simples que je l'exprime et je vous encourage vraiment à relire ce chapitre qui est tellement enrichissant. C'est vraiment une nourriture incroyable et vous allez découvrir plein de choses. Et du coup, ça m'a fait me souvenir de cette chanson que j'aimerais que l'on prenne, Dernier mot. Et dans le pont, il est dit « Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus ». Et j'aimerais qu'on proclame ça ensemble ce matin, qu'on proclame ces vérités, que Jésus a toute la puissance, que Jésus a toute la gloire. Rien n'est plus grand que lui.
toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et on veut te le dire encore ce matin, Père, nous t'aimons et nous croyons que nous pouvons tout accomplir avec toi, à nos côtés. Ta victoire est sur nos lèvres. Nous croyons ça, que ta victoire est sur nos lèvres. Merci parce que tu vas encore nous parler à travers ce que Kat va nous partager ce matin. Et Père, que ta gloire soit manifestée. Amen. Merci Clara pour ce temps de louange. Merci encore pour les chants que tu as la sensibilité de choisir et qui nous poussent toujours dans une louange qui est très sincère chaque dimanche matin. Merci Kaz pour ce partage que tu nous apportes. Merci de nous introduire dans ce moment et merci aussi Bertrand pour ton partage aussi. Merci pour toutes les choses que tu vis en ce moment et que tu as la force et le courage de nous transmettre. Merci. Soyez encore tous les bienvenus ce dimanche matin. Et ce dimanche, j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire une nouvelle série au sein de Vie. Cette série s'appelle Dieu dans ma maison. Dieu dans ma maison, c'est une série qu'on a déjà fait à Vie, mais c'est une série qui est tellement puissante et qui, je pense, et toute l'équipe pastorale le pense, a vraiment besoin d'être remis au goût du jour pendant cette période qu'on vit en ce moment, pendant ce confinement. C'est vrai qu'on est tous dans nos chez-nous, on est tous dans nos maisons, on est tous dans nos appartements, dans nos foyers, et c'est important qu'on puisse aussi vivre notre vie spirituelle dans ces temps-là. Dieu, il n'a pas peur des obstacles, et il veut simplement que nous, on reste fidèles et qu'on reste les mêmes, qu'on reste sincères et qu'on parte toujours encore à sa recherche. Donc c'est pour ça qu'on commence cette série Dieu dans ma maison. Dieu, ce serait aussi dans mon appartement, dans mon foyer bien sûr. Dieu dans ma maison. Et voilà, dans ces temps de confinement, je pense que ça va vous parler parce que c'est vrai qu'on passe encore plus de temps que d'habitude dans notre chez nous. Et ça nous permet d'être encore plus en paix avec cette période qu'on vit. Je suis d'accord avec vous, on a tous des moments et des jours où c'est plus difficile que d'autres. Croyez-moi, moi aussi il y a des jours où je suis fatiguée. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment choisi en tant qu'équipe de vous retransmettre cette série Dieu dans ma maison. Parce qu'on veut vraiment que vous puissiez saisir toutes les vérités et les promesses que Dieu a préparées pour vous, même si vous êtes à la maison. Et donc voilà, moi aujourd'hui je l'introduis simplement cette nouvelle série, mais tout au long des prochaines semaines, vous allez avoir d'autres messages qui vont tourner autour de cette thématique-là, de Dieu dans ma maison. Parfois ça va être centré autour d'une certaine pièce dans une maison, parce que ça va nous rappeler des enseignements de Jésus, de Dieu. Parfois ça va être des éléments qui se trouvent dans notre maison, parce qu'ils vont nous rappeler des symboliques qui sont très proches de la parole de Dieu. Donc voilà, je vous encourage vraiment à suivre toute cette série, car je suis sûre qu'elle va porter de très grands fruits pour vous. Elle va porter des fruits dans le présent, dans le sens où vous allez pouvoir découvrir comment Dieu peut agir au sein de votre maison, de votre appartement, de votre foyer, dans cette période-là. Vous allez aussi pouvoir découvrir comment il a agi dans votre maison dans le passé. Parfois, tu sais, on vit des choses un peu incroyables et on ne sait jamais trop pourquoi ou d'où ça vient. Mais je sais que cette série, pour certains d'entre vous, elle sera la réponse. Elle sera la réponse que Dieu est dans votre maison. Et donc c'est super parce que, vous savez, en ce moment, le hashtag un peu le plus répandu sur Twitter et sur les réseaux sociaux, c'est hashtag restez chez vous. Eh ben, moi je te dis ce matin que Dieu, il vit ce hashtag avec toi. Il reste avec toi dans ton chez-toi. Donc voilà, sois encouragé et je prie que tu sois vraiment persistant tout au long de cette série parce que je suis sûre qu'elle va te parler, j'en suis persuadée. Ce matin, pour moi, on va prendre Luc chapitre 10
et ça va être la fin du chapitre. Donc n'hésitez pas, prenez vos Bibles. Moi j'en ai même 2 parce que je vous montrerai tout à l'heure, il y a un passage dans une autre Bible qui m'a encore plus interpellée, donc je vais vous la partager aussi. Donc Luc chapitre 10, la fin du chapitre, on commence au verset 38. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Je vais vous la lire, j'espère que vos Bibles sont prêtes et ouvertes. Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Voilà le passage qui m'intéresse ce matin, celui de Marthe et Marie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ou pourquoi est-ce que Dieu m'a rendu sensible à ce passage-là ? Tout simplement parce que Jésus a été accueilli dans une maison et que c'est tout l'objet de notre série en ce moment. Dieu dans ma maison. Et je voulais simplement que tu puisses réaliser que ça s'est déjà passé et que nous on croit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Si Jésus était accueilli dans une maison hier, moi je suis persuadée qu'il serait accueilli dans une maison aujourd'hui. Moi je suis persuadée que Dieu est dans ma maison au jour d'aujourd'hui, qui veille sur ma famille, qui nous garde, qui nous inspire, qu'il nous pousse à aller encore plus loin. Et Dieu est dans ma maison. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. Que Dieu soit aussi dans votre maison. Qu'il change encore l'atmosphère. Qu'il répande son amour. Qu'il vous unisse en tant que famille. Qu'il vous dise ses vérités, ses promesses. Et qu'elles puissent vraiment prendre vie. Qu'elles ne soient pas juste noir et blanc dans un livre. Qu'elles soient vraiment des choses que vous puissiez vivre. Donc voilà pourquoi ce passage. Tout simplement parce que Jésus est entré dans une maison. Il est entré dans la maison où il y avait 2 sœurs, Marthe et Marie. On sait aussi qu'ils avaient un frère qui s'appelle Lazare. Ils étaient tous les 3 dans cette même maison. Là, dans ce passage, on ne parle pas de Lazare, donc je ne vais pas l'évoquer. Marthe et Marie, 2 sœurs qui vivent dans cette maison. Marthe est celle qui accueille Jésus dans sa maison. Et par contre, c'est sa sœur Marie qui s'assoit aux pieds de Jésus et qui l'écoute. Pendant ce temps, Marthe, elle fait quoi ? Elle est affairée aux nombreuses tâches du service. Et en fait, dans ces 2 sœurs-là, on voit deux caractères, mais aussi 2 réactions complètement différentes. On voit qu'il y a une des sœurs, Marthe, qui a à cœur l'hospitalité, je le crois vraiment. C'est elle qui l'accueille dans sa maison. Et on sait que Jésus n'est pas seul, il est avec ses disciples. Donc faut savoir que voilà, il y a du monde qui rentre dans la maison. Et Marthe a cette hospitalité à cœur. Par contre, Marthe, c'est celle qui se laisse déborder par les tâches domestiques, par les tâches du service, pardon. Celle qui veut que tout le monde soit tellement bien, qui a vraiment ça à cœur, l'hospitalité, que tout le monde soit tellement bien, que c'est là-dessus qu'elle se centre. Et qu'elle se sent dépassée, et que du coup, elle a sûrement une pointe de jalousie envers sa sœur, qui est juste là en train de profiter du spectacle, et qui fait pas en sorte que leur hôte se sente bien. Et à l'inverse, on a Marie, cette sœur, qui est là, sûrement assise avec les disciples,
au sein de la maison, qui est assise au pied de Jésus et qui écoute ce qu'il a à dire, qui écoute toute sa parole. C'est aussi une autre façon d'accueillir Jésus. Et justement, c'est là où je vais prendre une autre version de la Bible qui s'appelle Parole vivante. Et dans Parole vivante, c'est écrit par rapport à Marthe. Marthe s'affairait et elle se laissait absorber par les multiples travaux domestiques. Elle se laissait absorber. Et ça, c'est un truc qui me parle. Parce que, en fait, c'est exactement ça. C'est que toutes les tâches domestiques, elles sont là, elles sont présentes dans la maison. Et en fait, tu as le choix de te laisser absorber par toutes ces choses ou de dire non, je remets ça à plus tard, là, il y a quelque chose de plus important à faire. Et ça, se laisser absorber, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. En tout cas, moi, je me sens très très concernée. Moi, j'ai tendance à me laisser absorber par des choses dans ma vie. Et un truc juste rigolo, une petite parenthèse rigolote, c'est qu'un des trucs qui m'absorbe, et ça va vous faire rire, j'en suis sûre, c'est la télévision. Quand je vais au resto avec Clayton et qu'il y a une télé dans le resto, c'est mort. C'est pas bon. Il faut pas que je m'assoie dans l'angle où je peux voir la télévision. Parce que j'ai tendance à être absorbée. Il y a d'un coup, au lieu d'être en conversation avec Clayton, de manger avec lui, je vais dévier mon regard et puis aller regarder ce qui se passe. Alors que c'est même pas intéressant. Que le principal d'aller au resto, c'est de me retrouver en tête-à-tête avec Clayton, de passer un bon moment, d'avoir un bon repas, de prendre le temps, d'être servi pour une fois. Et ben non, je me laisse absorber par des choses. Et je pense que tu te reconnais sûrement là-dedans aussi. Peut-être pas avec la télévision, hein. Je suis sûre que t'es tellement mieux que moi par rapport à ça. Mais tu te laisses absorber par des choses. C'est tellement facile en fait de se laisser absorber. Encore si je regarde à ma vie, moi je pourrais me laisser complètement absorber par Lara par exemple. C'est une jeune enfant encore et elle demande beaucoup d'attention et ben en fait si je me laissais complètement absorber, j'aurais peut-être pu dire à l'équipe pastorale, bah écoutez là j'ai un enfant, c'est fini pour moi d'apporter des messages, c'est fini pour moi de me plonger dans la parole, de prendre du temps à part pour ça. Bah non. Je veux pas me laisser absorber. Ça veut pas dire que je passe pas des très bons moments avec ma fille. Je veux pas non plus me laisser absorber par mon travail. Pour ceux qui le savent pas, moi je suis enseignante. Et voilà, aux yeux du monde, soit les enseignants sont des fainéants, soit les enseignants sont des gens qui s'arrêtent jamais. Donc c'est un métier où on peut vite se laisser absorber par un tas de trucs. Où on peut vite passer des heures à créer des exercices à différents niveaux pour les différents élèves, créer un plan de travail, Mais c'est vrai que tu as passé 5 heures de ta nuit à faire ça. Tu te laisses absorber par quelque chose. Pour d'autres, je sais que ça va être des passions, des choses qui sont vraiment... qui les animent au fond d'eux et qui prennent tellement de place qu'ils peuvent se laisser absorber par ça et plus passer de temps à faire les choses utiles et nécessaires dans la vie. Je sais pas, est-ce que tu te reconnais là-dedans, dans le côté de te laisser absorber par quelque chose que tu vois que c'est là. Tu vois, moi je vois la télé, moi je vois les tâches ménagères à faire, je vois... et que ça prend le dessus. En fait, c'est là où ces deux sœurs sont très intéressantes. C'est qu'en soi, elles ont le même choix, toutes les deux. Marthe, elle a le choix de s'affairer comme elle le fait aux tâches du service. Mais elle a aussi le choix d'être assise au pied de Jésus et de l'écouter. Marie, elle a le même choix à faire. Marie, elle pourrait aider sa sœur en cuisine ou au ménage pour servir ses hôtes, pour préparer quelque chose pour eux. Mais elle peut aussi, comme elle choisit de le faire, s'asseoir au pied de Jésus et écouter sa parole. Le choix, c'est le même. Et le choix, c'est le même pour toi. Dieu, il est dans ta maison.
Moi, je le crois sincèrement. Dieu, il est dans ta maison. Il est dans ton appartement. Il est dans ton foyer. Après, c'est à toi de réagir. Est-ce que tu te laisses absorber par les choses de ce monde? Ou est-ce que tu prends le temps de t'arrêter, comme nous avait partagé Marc un dimanche, le temps de t'arrêter, passer du temps assis au pied de Jésus et de l'écouter te parler. Et tu vois, quand on passe du temps assis au pied de quelqu'un, je trouve que ça a une forte signification. Quand tu es assis au pied de quelqu'un, tout d'abord, c'est que tu le respectes, oui. Mais il y a aussi cette dimension de il est supérieur à moi. Il a une autorité. Et je respecte aussi cette autorité. Je suis à ses pieds, je suis plus petit et je respecte ça. Il y a aussi une dimension quand tu es assis au pied de quelqu'un où tu es en admiration devant la personne qui est assise un peu plus haut que toi. Ça, je me souviens, c'était notamment quand je faisais des stages en maternelle et que moi j'étais assise sur ma petite chaise et tous les enfants sont assis en tailleur devant moi et ils attendent simplement que je leur raconte une histoire. Et là, on voit des étincelles dans les yeux, on voit des bouches ouvertes, Et il y a aussi ce côté-là, quand on est assis au pied de quelqu'un, c'est parce qu'on est en admiration devant cette personne. Mais ce que ça crée aussi, quand tu es assis au pied de quelqu'un, c'est un côté attachant. Tu as envie d'être au plus près de la personne. Ce serait pas pareil si tu es assis juste à côté. Il y a ce côté, il est plus grand, et j'ai de l'admiration pour lui et je suis en même temps si proche de lui. Et je pense que ça représente vraiment ce que Jésus il attend de nous. Il attend qu'on respecte son autorité. Il attend qu'on soit en admiration devant lui de tout ce qu'il a accompli pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il s'attend aussi à ce qu'on soit si proche de lui, qu'on soit juste si bien quand il nous parle, quand il nous raconte ses histoires, quand il nous raconte ses paraboles. Et voilà, donc on a ces deux sœurs qui ont exactement les mêmes choix à faire et qui choisissent deux choses différentes. Et la suite de l'histoire, c'est quand Marthe, qui est donc affairée à faire toutes ces choses, qui est absorbée par toutes ces choses, elle finit par se sentir, tu sais, un peu dépassée par les choses. Elle doit se dire mais je vais peut-être pas y arriver à temps, peut-être que le repas sera peut-être pas prêt à temps quand ils voudront passer à table, peut-être que la table sera pas mise, peut-être que les lits seront pas faits, peut-être qu'elle se pose sûrement 10 000 questions. Et du coup, là, elle a cette pointe de jalousie envers sa sœur qui a fait le choix d'être assise et qui n'est pas en train de l'aider. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est assez dingue. Elle va aller voir Jésus et elle lui dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Dis-lui donc de venir m'aider. Et quelque part, la réaction de Marthe, elle démarre avec sûrement avec une pointe de jalousie, avec un côté je suis dépassée par les choses. Mais tu sais, quelque part au fond, je respecte quand même ce que Marthe elle fait. Tu sais que Marthe en premier, elle s'adresse quand même à Jésus. Elle essaye pas de régler ses problèmes tout seul, elle va pas aller voir sa sœur. Elle a quelque chose qui lui pèse et c'est Jésus qu'elle va voir pour en parler. Deuxième chose qu'elle ne fait pas et qui est très respectable, c'est qu'elle n'est pas en train de diminuer sa sœur, elle n'est pas en train d'avoir des paroles critiquantes ou blessantes envers sa sœur. Elle dit pas Seigneur, tu vois cette sœur digne de rien du tout là, qui m'aide même pas, qui a même pas la capacité de voir qu'elle devrait plutôt m'aider en cuisine. C'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit que ma sœur me laisse seule pour servir.
elle n'a pas de mots blessants envers sa sœur. Hein. Et ensuite, elle finit par « dis-lui donc de venir m'aider ». Elle aussi, je pense, respecte l'autorité de Jésus. Elle veut que ce soit lui qui lui dise de venir l'aider. Sauf qu'elle n'a pas du tout la réponse à laquelle elle s'attend. Jésus lui répond « Marthe, Marthe ». Et je pense que quand quelqu'un dit comme ça 2 fois ton prénom, je pense que c'est vraiment par amour pour la personne. C'est pas juste « bon, Marthe, voilà ». C'est « Marthe, Marthe, allez, prends le temps, pose-toi, écoute ». Je pense que ça a vraiment quelque chose d'attachant qu'ils lui disent 2 fois son prénom. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et c'est vrai, en fait, Marthe, elle est autant dans l'intensité que dans la... Comment on dit? Que dans la densité. Elle est dans l'intensité parce qu'elle est agitée, parce qu'elle est inquiète. Et elle est dans la densité parce elle s'affaire à beaucoup de choses. Donc tu vois, elle en est là, elle. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire. Et je pense que s'il y a une phrase à retenir de ce passage, c'est ça. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. En gros, Marie a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix d'être assise au pied de Jésus et d'écouter sa parole. Vu que ça c'est son bon choix, je ne vais pas lui enlever ça. Je ne vais pas lui demander d'aller t'aider, d'aller s'inquiéter elle aussi, d'aller s'agiter sur beaucoup de choses qui sont terrestres. Non, Jésus, ce qui compte pour lui, cette seule chose nécessaire, c'était qu'elle soit là. C'était qu'elle soit là quand Dieu est dans sa maison. C'est qu'elle soit proche de lui, qu'elle soit à ses pieds, qu'elle soit en admiration, qu'elle ait des oreilles qui soient vraiment ouvertes pour entendre ce que Jésus a à lui dire. Et on sait que Jésus, quand il parle, et ça Clayton nous l'a encore dit dimanche dernier, quand il parle avec autorité. Et tu sais, je pense que c'est un très beau titre, que cette Bible s'appelle Parole vivante. Parce que moi je crois sincèrement que Jésus il parle déjà avec autorité, mais que ses paroles, elles prennent vie. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est si important d'être assis au pied de Jésus et de l'écouter te parler? C'est parce que ces paroles, elles prennent vie en toi. Elles prennent vie en toi et elles transforment du coup ta vie. Elles transforment ta vie. Elles transforment ton cœur. Elles transforment ta façon de penser. Elles transforment ta façon de parler. Elles transforment ta façon d'être. Elles transforment ta façon d'aimer. Elles transforment tout. Et c'est ça qui est important pour Jésus. C'est cette chose nécessaire qui est importante pour Jésus. Tu sais, je vais caricaturer un petit peu, mais je pense pas que pour Jésus, le choix du repas était très important. Je pense que si Marthe, elle avait juste fait des croque-monsieur à la va-vite, c'était très bien. Je pense pas qu'elle était obligée de faire une entrée avec un carpaccio de Saint-Jacques, avec ensuite un bœuf bourguignon et ensuite une tarte meringuée au citron. Tu vois, je caricature, on est bien d'accord, je sais pas du tout ce qu'elle a servi à manger. Mais Jésus, c'est pas dans ces choses-là, dans les choses dans lesquelles Marthe s'agitait, que Jésus plaçait son importance. Jésus, il place son importance dans ce qu'il peut semer en toi. Et s'il vient chez toi, s'il est dans ta maison, il s'attend à pouvoir semer toutes ces choses en toi. Il s'attend à pouvoir transformer ton cœur, à pouvoir gagner sur les ténèbres qui sont peut-être encore présentes, la pénombre qui est peut-être encore présente dans ta vie. Il s'attend vraiment à pouvoir prendre le dessus avec sa lumière. Mais il faut que toi tu fasses le choix. Que toi tu fasses le choix de ne pas te laisser absorber
par les choses du monde. Et voilà, je vous ai partagé juste certaines de mes choses qui m'absorbent, mais elles sont toutes personnelles et c'est important de les connaître, de les identifier pour ne pas se laisser absorber par ces choses. C'est tout aussi important, même plus important, de faire le choix de se mettre à genoux aux pieds de Jésus et d'écouter sa parole. Écouter sa parole, c'est là-dedans. C'est là-dedans que tu trouves sa parole. Tu sais, même dans ma Bible, les choses que Jésus a dites sont écrites en rouge. Sont écrites en rouge pour que je les vois encore avec d'autant plus de puissance, avec d'autant plus d'autorité. Jésus, quand il déverse de la vie en fait en toi. Et ça, c'est tout son objectif. Jésus, il a fait son parcours de vie. Il est mort à la croix pour nous pardonner tous de tous nos péchés. Et pour que plus tard, on puisse rejoindre le royaume de son Père. Ça, c'est l'objectif de Jésus. Donc quand tu t'assois à ses pieds et qu'il te parle, il transforme ta vie. Il transforme ton cœur, il transforme ta pensée, il transforme ta bouche. Et il transforme ton âme. Voilà, il transforme ton âme. Ce qui fait que tu lui appartiens. Tu appartiens au royaume de son Père. Et ça, pour Jésus, c'est la seule chose nécessaire. Que tu lui appartiennes, que tu fasses le bon choix. Donc je t'encourage ce matin, peut-être à te replonger encore dans cette histoire, à te poser les bonnes questions. Je t'encourage surtout à t'asseoir au pied de Jésus, prendre ce temps où tu t'arrêtes, où tu es en admiration devant lui, devant qui il est, tu respectes son autorité et tu veux être si proche de lui. Et là, tu te plonges dans sa parole et tu le laisses te transformer. Je t'encourage vraiment à faire ça, à faire ce pas de foi, à t'attendre à lui, car il est parole vivante. Passez encore un très très bon dimanche et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon temps de message, un bon moment de louange, et merci à Cass pour l'introduction. Mais ouais, j'espère que vous avez profité de l'enseignement et du temps de louange, même si c'est à travers un écran. Voilà, faut pas oublier que Dieu il s'arrête pas à l'écran, c'est dans notre tête qu'on s'arrête à l'écran, mais quand on loue Dieu devant notre écran avec l'église, avec un grand E, et ben Dieu il est là et ça c'est super cool. Donc voilà, je voulais juste vous encourager à ça, à dire que c'est pas parce qu'on est chacun chez soi que l'esprit nous parle pas, que Dieu nous parle pas. Et ouais, j'espère que le message d'aujourd'hui, vous allez pouvoir l'appliquer à votre vie et que ça va vous faire grandir et vous édifier. Je vous rappelle les petits rendez-vous de la semaine. On se retrouve pas, mais tous les soirs en tout cas, à la même heure, on prie de 19h à 19h19 contre le coronavirus. Et je vous encourage vraiment à être dans l'union dans cette prière, parce que je pense qu'on peut vivre des choses puissantes. On parlait de chrétiens qui donnent leur témoignage parce qu'ils ont été guéris du coronavirus. Je pense qu'on peut encore entendre et voir de belles choses, donc continuons à être fervents dans la prière contre le coronavirus de 19h à 19h19 le soir. Et on a nos réunions de prière qui continuent le mardi soir à partir de 19h, où du coup on passe ce temps de prière ensemble. Et je vous invite vraiment pareil à venir écouter les enseignements, parce que c'est toujours des moments où on grandit et on a tous besoin de grandir. Donc voilà, je vous encourage vraiment à être là et passer un bon dimanche et une bonne semaine aussi. Au revoir.